Très bien. Alors, Grégoire, qu'est-ce qui marque les journaux aujourd'hui? Et bien évidemment, Aïcha, nous effectuons ce matin un retour sur la loi d'amnistie rebelote, dirons-nous. Ce matin, elle refait surface puisque le Conseil constitutionnel a été saisi et le Conseil constitutionnel a donc rendu cette décision. Nous annonce Walf Quotidien dans son édition du jour. La décision du Conseil constitutionnel sur cette loi interprétative de la loi d'amnistie est tombée donc ce mercredi et les 5 sages refusent toute interprétation d'une loi qui ne souffre d'aucune ambiguïté, note la publication. Dans Walf Quotidien aujourd'hui, Al-Juma Touré, docteur en droit privé et sciences criminelles, signale que la loi d'amnistie de 2024 devient ainsi pleinement applicable. Cette décision donne du crédit ainsi aux partisans de l'abrogation pure et simple, cite Jean-Charles Biagui. Walf Quotidien, lui, note que les sages freinent Pastef au bec rouge, s'il vous plaît. Sud Quotidien, sur cette interprétation, donc, la loi d'amnistie du 13 mars 2024, de noter que les 5 sages récusent l'interprétation dans ces colonnes. Le journal de noter que par la même occasion, le juge constitutionnel a tenu à rappeler que certains crimes et autres tortures sont imprescriptibles parce que le Sénégal a signé et ratifié les traités et accords internationaux contenus dans notre charte fondamentale et dans la déclaration des droits de l'homme de 1789. Toutefois, la clarté et la précision de cette décision sont diversement appréciées dans le landerneau politique au pouvoir et opposition sont toujours à couteau tiré. Si le groupe Taku Wallo crie victoire, Pastef par son président Ousmane Sonko affiche sa satisfaction selon Sud Quotidien. Le quotidien dans la foulée de parler d'une décision et de son interprétation. Les 7 sages jugent inconstitutionnel donc l'article 1 de la loi. Sonko donc de noter une décision et un revers pour une certaine opposition haineuse. La paire donc de parler d'un désaveu sanglant pour le président et à son premier ministre. Abrogation partielle de l'amnistie est tout simplement impossible selon Thierno Alassane Sall. Le journal donc de pointer le considérant 31 à un sujet à débat. L'Observateur, pour sa part, parle de recours de l'opposition sur cette loi. La sage décision pointe la publication de l'article 1er de la loi numéro 08-2025 adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 avril 2025 est contraire à la Constitution et le législateur ne saurait par une loi dite interprétative faire obstacle à la répression des crimes imprescriptibles. C'est la règle du jeu politique. Ousmane Sonko dans l'Observateur note si les résidus d'opposition sénégalaise ne s'étaient pas précipités dans une tentative désespérée de récupération politicienne, bien sûr Brahima Abidoudem de poursuivre l'ancien magistrat de noter dans l'Observateur que la décision a censuré tout simplement l'article 1er, essence de cette loi scélérate dite interprétative. Pastef est dans la poésie constitutionnelle, dixit Papadikdour, l'ancien ministre. La Tribune, pour sa part, de parler de ces 16 sages qui ont renvoyé Amadouba et le Pastef à l'école constitutionnelle. C'est une victoire pour l'opposition. Un deuxième revers du député Amadouba après la requête du 3e mandat. Onta Babacar Ngom du haut de la Tribune donc de clamer une décision courageuse qui affirme ainsi la primauté du droit. Thierno Bokoum de parler d'une manœuvre démasquée et une démocratie qui se réveille ce matin. Toutefois, le quotidien national Le Soleil parle d'une décision qui est diversement appréciée. Le président de Pastef, Ousmane Sonko, qui évoque une décision constituant un revers pour une certaine opposition. Le groupe parlementaire Pastef les Patriotes en prend acte et précise que les victimes ont droit à une réparation, ainsi que le rappel à les 7 sages et la fin de l'impunité. Selon le député Amadouba, initiateur, les acteurs politiques ont également salué cette victoire de la justice sénégalaise. Réumi quotidien à présent de noter qu'Ousmane Sonko lui a réagi et il a longuement écrit cette décision du Conseil constitutionnel constitue ainsi un véritable revers contre cette opposition qu'il qualifie d'opposition haineuse. En tout cas, le Conseil constitutionnel a assagi Pastef et convaincu. Réumi quotidien. Les quotidiens d'afficher également Ousmane Sonko ce matin en première page et d'évoquer un cinglant revers sans le Conseil constitutionnel. Le législateur ne serait pas une loi dite interprétative
ni faire obstacle à la répression de crimes imprescriptibles, ni priver de leur reporter les principes relatifs à la sauvegarde et de la dignité humaine. L'Alliance pour la République, dans son communiqué, parle de rejet qui est tout simplement des aveux sanglants pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, mais également leur majorité. PASTEF également a jubilé par leur communiqué et le PASTEF parle donc de décisions confortent ainsi à la démarche et les objets poursuivis par la proposition d'une loi interprétative. Du côté du peuple quotidien, l'on évoque également ce rejet de la loi interprétative de l'amnistie. Des aveux et revers juridiques, c'est le titre qui barre la une de nos confrères, car l'Alliance pour la République a fini de saluer la décision du Conseil constitutionnel et dénoncer les dérives autoritaires du régime PASTEF. Cette loi scélérale porte ainsi est portée par une majorité mécanique de députés Grodillo qui viennent d'être désavoués de manière cinglante par la plus haute juridiction du pays. Tierno Bokoum évoque une manœuvre démasquée. Le pouvoir est donc excellé dans l'emballage, mais a échoué dans le front, fort en propagande, faible en élaboration selon le peuple quotidien. Du côté de Libération, à présent, on évoque la demande en mise en accusation de l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Et là, en première page de nos confrères de Libération quotidien, Ismaïla Madior Fall au centre d'un dossier de corruption présumé, informe Libération quotidien. Le témoignage accablant d'un entrepreneur confirmé ainsi par le directeur de construction du Palais de Justice évoqué. L'Assemblée nationale déclenche la machine contre l'ancien garde des Sceaux et les anciens ministres Mansour Faye, Moustapha Diop et Sophie Gladima et Ndeye Saly Diop concernés par l'affaire des fonds Covid-19. Justement, le riz est là, le riz de toutes les polémiques à la face d'Enquête Quotidien. C'est la chute des barons du riz ce matin, selon Enquête Quotidien, car bien sûr on évoque les fonds détournés de cette Covid-19. Moustapha Ndiaye, Hachem Khayam, Mohamed Jean, entre autres, sont tous dans le viseur de la justice et le juge veut recouvrer ainsi 2,7 milliards. Le boss de Planète Kebab, lui, s'étaille à la part du lion, informe Enquête Quotidien. À la face de grand panel à présent, c'est Mansour Faye qui fait la une. On revient également sur ce dernier qui est droit dans ses bottes à la face de la publication. Quant à cette haute cour de justice, Mansour Faye donc noté qu'il est prêt à répondre avec dignité et courage. L'ex-ministre a également défié le pouvoir en place. Aucune loi ne peut m'inculper, a-t-il dit. Mise en accusation cependant contre Macky Sall, lui il parle donc de pouvoir qui détourne l'attention des vraies urgences. Et quant à ces fonds Covid-19, Mansour Faye persiste et signe aucune surfacturation, tout a été fait dans les règles, dit-il, dans Grand Panel Quotidien. Dans l'actualité sportive à présent, l'on évoque la 20e journée de Ligue 1 sénégalaise. L'Union sportive de Gorée qui a encore connu un autre revers hier, et le Giraffe de Dakar donc joue aujourd'hui pour se détacher et prendre de l'avance. En attendant, Boulaïdia lui a pris de l'avance hier face à Genoa en inscrivant ainsi le but de la victoire. Boulaïdia qui a redémarré la machine. Cependant, pour Hassan Diao, rien ne va puisque ce dernier est blessé. Hassan Diao donc qui verra cette saison terminée pour lui puisqu'il devra manquer les terrains pour une durée de 2 mois, informe le Record Quotidien. Aïcha, voilà pour la presse écrite. Merci beaucoup Grégoire et très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Nous nous donnons rendez-vous dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité sur le web avec Kadir Cissé.